on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même, parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais, le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Ce récit est celui d'un homme moderne, métro boulot dodo, tel est le mot tel qui se répète de ses journées moroses ternes. Mais quand vient la nuit et qu'enfin il s'endort, l'heure où son esprit s'envole hors de son corps, Morphée lui sourit, il passe le voile sans effort. L'étrange déesse le prend dans ses bras diaphanes, telle une maîtresse dont le parfum jamais ne fane. Ensemble ils traversent la frontière ténue, ce chemin de traverse, ouvert même aux moldus. Il croque son monde de labeur et déception, toutes les contraintes inhérentes à l'incarnation, contre un univers riche de nombreuses dimensions. Il est temps, il laisse faire son imagination. Chaque nuit dans ses songes, Morphée le visite, le libère de ce qu'il ronge, de ses parasites. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans ses rêves, comme une trêve au réel, une échappée si brève, pourtant plus intense que n'importe quel joint. Chaque nuit dans ses songes, Morphée le rejoint. Morphée le rejoint. Voyage maintenant dans un ciel d'azur, bercé par le vent, se délectant de l'air pur, envoûté par la voûte, faisant l'effet d'une mer, survolant monts et déserts, prairies et forêts primaires, traversant monde des terres et contrées éphémères. Soudain conscient de sa présence et de rêver, il prend la mesure de l'aisance de ses possibilités, ne connaît plus aucune limite, se métamorphose à son gré jusqu'à atteindre en néophyte l'osmose tant recherché. Désormais synesthète, il manie ses sens comme un maître, le synergiste tel un esthète par la seule force de son être. Pour lui émotion rime avec couleur, à chaque odeur il lit un bruit, toute sensation a une saveur, tel un livre ouvert le cosmos il lit. Chaque nuit dans ses songes, Morphée le visite, le libère de ce qu'il ronge, de ses parasites. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans ses rêves, comme une trêve au réel, une échappée si brève, pourtant plus intense que n'importe quel joint. Chaque nuit dans ses songes, Morphée le rejoint. Morphée le rejoint. D'un coup le monde s'étiole autour de lui, comme avalé par une étoile suspendue, dont l'appétit vorace et infini ne saurait être repu. Projeté hors de l'espace et du temps, il sent le sol souple sous ses pieds, dans l'air chaud teinté de blanc, les mondes brillent sous l'horizon étoilé. Au carrefour de tous les univers apparaissent peu à peu des âmes brillantes d'une telle lumière que les étoiles lui parurent pâles. L'homme approche les bras ouverts comme s'il pouvait étreindre une flamme. Et c'est à quelques centimètres qu'au fond de lui sentit naître un sentiment de paix sereine, et lui parvint le chant des sirènes. À ce moment un astre clair s'ouvrit et l'aspirant en un éclair. L'ode des créatures de rêve devint le son du réveil, et tandis qu'étendu il s'éveille avec la sensation d'être étourdi, une question lui brûle les lèvres. Est-ce le réel ou juste un mauvais rêve? Chaque nuit dans ses songes, Morphée le visite, le libère de ce qu'il ronge, de ses parasites. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans ses rêves, comme une trêve au réel, une échappée si brève et pourtant si intense, bien plus vive qu'un joint. Chaque nuit dans ses songes, Morphée le rejoint. Morphée le rejoint.